Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler de mes pires anecdotes de vendeuse chez Sephora. Je crois qu'on doit être rendu à la partie 12. Je vous ai mis toutes les autres parties en barre d'infos si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie de rigoler. Comme d'habitude, à la fin de la vidéo il y aura un joli cadeau, donc restez bien jusqu'au bout. Je vous laisse vous abonner si c'est pas encore fait et c'est parti. Là ça va être une autre ambiance parce que bon, il y a quand même un truc assez marrant, mais ça va être plus tourné sur de l'ambiance entre collègues, des plannings, etc. et un peu des backgrounds, voilà, pour vous donner une petite idée du mood de la story time. Donc la première anecdote qui est plutôt rigolote, et d'ailleurs franchement ne faites jamais ça, c'est une dame en fait tout simplement qui est en train de faire son sport, enfin on la voyait en fait souvent passer devant le magasin parce qu'on était donc en centre-ville. Donc il y a une très grande rue, en fait on était dans la plus grande rue de Nantes, donc pour les Nantais, vous saurez directement de quel magasin je parle. Cette dame, je la voyais souvent faire son jogging devant le magasin. Enfin, en tout cas, elle passait souvent en tenue de sport avec ses écouteurs, etc. Et un jour, je la vois rentrer dans le magasin, mais toujours en courant en fait. Donc, elle est en train de faire son jogging dans le magasin. Bon, elle n'a pas fait non plus 15 mètres, mais elle se met en fait du côté des parfums, donc là où j'étais à ce moment-là. Elle continuait en fait de faire des petites foulées comme ça, c'était marrant. Et puis, je la vois qu'elle cherche quelque chose, quoi. Donc, je m'approche d'elle, je dis oui, bonjour, vous avez besoin et tout. Et elle me fait non, c'est bon, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. Donc, ok, donc je me décale. Et puis bon bah je la laisse faire et puis bon il y avait personne donc en même temps je la regarde quoi, je dis bon bah tiens bon qu'est-ce qu'elle fait et donc je la vois chercher un petit peu et puis d'un coup elle s'arrête devant Chanel, donc elle se met à chercher donc devant le rayon Chanel un parfum, puis elle était toujours en train de faire son sport en beauté, c'était très bizarre, enfin, un peu perturbant. Elle s'arrête devant le numéro 5 et donc elle prend l'original, donc voilà le Chanel numéro 5 mondialement connu j'ai envie de dire. Et puis là elle prend, donc en plus elle prend l'autre parfum quoi. Elle ouvre en fait son haut, parce que vous savez c'était les hauts là qui s'ouvrent comme ça. C'est trop chelou, j'ai jamais rien compris à ces trucs là, mais vous savez ils ont une espèce de fermeture là, bref. Donc elle ouvre en fait son haut comme ça, hop. Elle lève comme ça, puis elle monte son aisselle en plein magasin. Et donc elle se vaporise du parfum numéro 5, comme ça, à l'aise, tout va bien. Mais vraiment en mode, elle en met mais des kilos quoi. Ne faites jamais ça, honnêtement. Parce que si vous faites ça, et que vous venez, et je pense que c'est ce qui s'est passé, de vous épiler ou de vous raser, ça risque de vous piquer très fort, vraiment. C'est un conseil d'amis ça, hein. Faut pas faire ça. C'est une fausse bonne idée. Qui s'est donc passé, hein, c'est que je pense que, je sais pas, elle avait dû se raser ou s'épiler, enfin bref. Elle s'est mise à hurler en magasin, genre ah. C'était mais horrible. La pauvre quoi. Et en même temps j'étais là, ouais enfin, tu viens de te mettre du parfum sous les aisselles quoi, c'est pas un déo à la base. Parce que bon, il y a des déos parfumés, même déjà des fois je trouve les déos parfumés sont quand même super agressifs. Et la nana elle était là genre ah, elle est en train de s'aérer les aisselles et tout, genre mais je sais pas ce qui s'est passé. Et puis elle est repartie en courant, voilà. Donc j'ai jamais compris ce qui se passait, mais j'étais là, mais ok, donc en fait elle a juste voulu s'aérer un petit peu les aisselles en mode tiens, je vais me rafraîchir un peu. Et puis au final, genre je crois qu'elle est repartie 10 fois plus vite du magasin en courant. Donc je sais pas, elle a dû se taper un sprint pour s'aérer les aisselles, je sais pas. C'était complètement invraisemblable ce truc. Et là j'avais zappé de vous la raconter, j'étais là mais comment j'ai pu zapper ça quoi. Genre c'est pas possible. D'ailleurs, si vous êtes encore là, alors c'est pas le mot magique, c'est envoyez-moi un mail, je vous mets mon mail ici, si vous voulez qu'on continue à se taper des barres et que vous avez des anecdotes, que ce soit en tant que client ou en tant que vendeur. Franchement, je reçois des pépites par mail, hein, et je vais vous faire une vidéo avec vos pépites. Hein, parce qu'il y a des trucs, c'est énorme. Ah oui, alors ça c'est tout petit, c'est hyper drôle, c'est mon mari. Alors c'est pas une anecdote de vendeuse, mais en fait on en a tellement, vous savez, les noms de parfums ou de marques que les gens prononcent mal, etc. Et là c'est mon mari qui m'a sorti ça l'autre jour, parce que bah, c'était par rapport à mes cadeaux de Noël justement. Et il me dit ouais... il y a une marque là et tout, et en fait il essayait de chercher le nom d'une marque. Franchement c'est énorme, je suis morte de rire. Et il me sort, ah oui mais cette marque là je crois qu'elle s'appelle Apollocride. Alors j'étais là, Apollocride, qu'est-ce que c'est que cette marque? Faites une pause là maintenant, Apollocride, et mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez que c'est comme marque chez Sephora où il s'est planté. Si vous trouvez, vous êtes vraiment très malaise parce que ça n'a rien à voir avec le truc. Un petit peu, il y a des sonorités, mais alors vraiment. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez qu'il a voulu chercher. Et je vous dis juste après. Donc Apollocride, c'était
Pat McGrath. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas. J'ai pas compris. C'était hyper drôle. Et en fait, je me suis dit, faut absolument que je la mette dans cette anecdote parce que c'est un truc clairement qui aurait pu arriver en magasin, quoi. Il est mort de rire. Et maintenant, du coup, il se plante plus. Hein. Maintenant, il sait que c'est Pat McGrath. Alors, je pense que je vais me marrer en voyant vos suggestions. À mon avis, ça va être très très drôle. Bon, alors là, donc, on va faire un peu moins drôle. C'est plutôt juste aberrant, hallucinant, etc. Là, ça correspond pas spécialement aux vendeuses chez Sephora. C'est plus quelque chose de global. Je sais que, voilà, c'est toujours très compliqué. Bah, du coup, ce que je vais vous expliquer là. Les galères entre collègues, etc. Ou même avec les responsables directs, c'est toujours complexe. J'ai la chance d'avoir rencontré des personnes fantastiques et avec qui je suis toujours en lien. D'ailleurs, si jamais vous passez par là, les anciens de chez Sephora avec qui j'échange toujours, je vous fais d'énormes bisous parce que vous êtes des pépites, clairement. Mais il y a clairement des personnes avec lesquelles j'ai vraiment eu beaucoup moins d'accroche, beaucoup plus de difficultés. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur avantages et inconvénients de travailler chez Sephora que je vous mettrai ici si jamais vous avez envie d'aller la regarder. Et notamment dans les inconvénients, c'est les gens, clairement. Alors les gens dans le sens les clients avec leurs âneries, mais les gens aussi avec les collègues, parce que des fois en fait c'est pas possible. Ça reste un monde de femmes, hein, c'est une grande majorité des femmes. Il y a des hommes maintenant, mais ça reste une grande majorité de femmes. Les femmes ça se crêpe le chignon, les femmes c'est jaloux, les femmes c'est sournois, les femmes c'est cruel, voilà. C'est tout ça en même temps. Et quand vous êtes un bisounours comme moi, il y a des choses qui passent à une certaine époque et qui ne passeraient plus maintenant. Et en fait, tout ce que je vais vous raconter là, il y a aussi une mini morale à la fin, je vous expliquerai. Mais c'est des anecdotes pas vraiment marrantes, on va dire. On va commencer par le plus light. C'est assez light parce que finalement ça a été accepté, mais c'était un peu compliqué, puis après on va aller crescendo parce que là c'est n'importe quoi. En fait, donc mes parents sont séparés depuis que j'ai l'âge de 9 ans, donc ça fait très longtemps maintenant, je me sens vieille en disant ça. Donc mon papa a refait sa vie, puisque donc j'ai une belle-mère et un petit frère. Et en fait, quand il a refait sa vie, il a mis un bout de temps avant de se marier avec ma belle-mère. Vous allez comprendre le lien, hein, vous inquiétez pas, il y a vraiment un lien. Le jour où ils ont annoncé qu'ils allaient se marier, c'était donc un moment où je travaillais chez Sephora. J'étais en CDI, donc voilà. Et je travaillais comme tous les vendeurs en général le samedi. Hein, voilà, clairement, si vous travaillez dans la vente, faut vous attendre à bosser les samedis. Hein. Clairement, ça c'est juste écrit, gravé dans le marbre. Voilà, c'est le jour du commerce. Et il se trouve que mon père avait mis une date de mariage un samedi. J'ai donc demandé à mettre un jour off, donc soit un jour de vacances que je décalais, soit un jour voilà, récupéré, enfin bref. Je voulais mettre ma journée pour le mariage de mon père quand même. Voilà, c'est important. Donc on m'a dit non, puisque dans la convention collective, et bien en fait mon père n'était pas censé se marier. Il n'y avait pas la case votre père se marie, donc vous avez un jour, comme vous avez tant de jours pour enfants malades, etc. Tant de jours pour le décès d'un proche, nanana. Je vais y revenir d'ailleurs à ça. Bref, donc en fait on m'a dit non. Donc j'étais là, mais c'est-à-dire que c'est pas un choix en fait, c'est le mariage à mon père, je dois être là, je dois être présente, bref. Donc au final, il y a eu apparemment des gens qui ont fait des pieds et des mains, alors bref. On m'a dit que c'était un honneur, voilà, que je devais les remercier fois 1000, parce que oh là là, ils avaient enfin réussi à valider. Non mais en fait non, enfin je veux dire, juste de toute façon, même si je crois qu'ils n'avaient pas accepté, je serais pas venue quoi. Mariage de mon père, c'est pas non plus, voilà, bref. Donc voilà, donc ça c'est très très léger, c'est vraiment minime, c'est très 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 petit ça. Attention, on va avoir du lourd après. Donc allons un petit peu crescendo. Donc mon ex-conjoint à l'époque, donc William de son prénom, a eu en fait un accident de voiture qui aurait pu être fatal, clairement, enfin voilà. On revenait de chez des amis, il avait bu, clairement, tout va bien. Et donc il avait pris donc, la voiture, moi j'avais pris ma voiture avec Nina, donc qui avait, je sais pas, 2 ans et demi à l'époque, un truc comme ça, ou 3 ans, je sais plus, enfin bref, c'était petite. Et voilà, il y a quelqu'un qui m'a fait une queue de poisson, bref, donc William étant très fâché et très sanguin, il a fait une course poursuite avec le mec qui m'a fait une queue de poisson, et donc en fait il s'est retrouvé, la voiture, enfin il a pris un virage à 90 alors qu'il fallait le prendre à 30 quoi, et en gros la voiture était donc
complètement retourné. Et je suis arrivée parce que je le suivais, donc je suis arrivée et j'ai hurlé, mais j'ai cru qu'il était mort, quoi, clairement. Enfin voilà. Et donc je l'ai vu, etc. Il a été donc hospitalisé, enfin voilà, il y a eu toute une fuite, etc. Moi j'ai été extrêmement choquée, en plus bah, il y avait Nina derrière qui était toute petite, donc pareil, super choquée. Voilà, donc les pompiers, machin, en plein milieu de la nuit, enfin bref, le truc pas super cool. Et c'était, je pense, un dimanche soir de mémoire, et je travaillais donc chez Sephora le lendemain. J'appelle donc une de mes responsables, alors c'était pas ma responsable directe, mais c'était une des responsables. Et je lui dis, écoute, bah, mon mec a eu un accident de voiture assez costaud, il est à l'hôpital, il est pas bien, etc. En plus, je crois qu'il faisait que de vomir, enfin bref, vraiment le truc, il avait le crâne complètement déglingué, les genoux en vrac, enfin bref, vraiment pas super cool le tableau, quoi. Donc, je lui dis, bah, est-ce que ce serait possible que je prenne ma journée, c'était pas à la même date qu'avec mon père, parce que sinon vous allez dire cette nana elle demande la journée tout le temps, mais enfin, voilà, j'avais vraiment besoin d'aller le voir, enfin j'avais pas eu de ses news, enfin c'est compliqué quoi, enfin j'étais vraiment très inquiète pour lui. Et du coup je lui dis est-ce que je peux prendre enfin peut-être pas ma journée, mais au moins mon après-midi, parce que je commençais, je sais plus à quelle heure, enfin ouais, je viens après, enfin voilà. Et ben j'ai pas eu le droit, j'ai pas eu le droit du tout. Alors est-ce que c'est justifié ou pas? Pareil, dites-moi en commentaire, est-ce que vous trouvez que c'est abusé? Est-ce que vous trouvez que voilà, c'est nul? Ou au contraire, est-ce que c'est normal? Enfin voilà, moi j'ai pas non plus... J'ai jamais été responsable de magasin, j'ai jamais été manager de magasin. Je sais quels sont les tenants et les aboutissants, en tout cas je les imagine. Mais en tout cas voilà, on m'a dit non et j'ai fait ouais, enfin bon, il y a quand même eu un accident de voiture hier soir quoi, enfin je suis hyper choquée, j'ai besoin d'aller le voir et ça... Non Marine, on est désolé, on peut pas te donner même ta journée ou même 2-3 heures, tu dois venir travailler, on n'a pas assez de monde, voilà, c'est pas possible. Donc j'y suis pas allée. Voilà, donc bon après, il a eu son hospitalisation, etc. Mais j'ai trouvé ça terriblement malsain. Après c'est peut-être pas sa faute à elle, hein. Clairement, hein, c'est peut-être les grands chefs en haut qui ont décidé autrement, mais c'était très complexe quand même. J'ai trouvé ça vraiment assez choquant. Enfin pareil, j'attends votre avis en commentaire, mais je trouve que c'est chaud quand même. Encore une fois, j'ai l'impression qu'il m'arrive que des trucs comme ça, c'est incroyable. Que mon arrière-grand-mère est décédée, et un peu comme pour mon papa en fait, ben, c'est pareil, je demande un jour, je crois que ça devait être un vendredi de mémoire il me semble. Non c'était un samedi, non c'était un samedi. C'est l'histoire d'après qui était un vendredi. Justement, mon Dieu quelle horreur. Il se trouve que donc l'enterrement était bah, voilà, un samedi et pas de bol quoi, parce que bah, ça reste un jour où il y a beaucoup de flux, etc. Et je n'ai pas eu l'autorisation, pareil, de prendre ma journée pour la simple et bonne raison, comme mon père, en plus c'était à quelques mois d'écart je crois, donc là c'était vraiment pas loin dans le temps, comme mon père, bah oui mais en fait dans la convention collective t'es pas censé avoir d'arrière-grand-mère en fait, donc elle est pas censée mourir. Donc il n'y a pas de choses prévues. Je fais oui, mais journée d'un proche, etc. Nanana. Ouais, mais non, c'est pas prévu. Donc j'ai voulu échanger avec une de mes collègues. Il n'y a aucune de mes collègues qui n'a souhaité échanger de mémoire. Voilà. Donc ben, en fait, je me sentais hyper mal. Je me disais, purée, c'est pas la première fois que ça m'arrive. En plus, je dis franchement, je suis désolée. Enfin, excusez-moi, mais le mariage de mon papa, le décès, etc. Enfin, c'est chaud. Enfin, c'est des choses que tu peux pas prévoir. Je suis désolée que ça tombe à quelques mois d'écart, mais j'y peux rien, quoi. Et donc, pareil, encore, nous avons fait des efforts surhumains pour toi, Marine. Rends-toi compte de la chance de enfin pouvoir assister à la sépulture de ton arrière-grand-mère. Donc en fait, c'est pas une chance déjà, donc c'est bon. Bref, c'est incroyable. Donc j'ai pu y aller, sauf que j'ai pu y aller que quelques heures, je crois, parce qu'il fallait que je revienne travailler. Enfin bref, aberrant. Et alors là, c'est le pompon sur la Garonne. Celui-là, il est quand même pas mal, puisque du coup, finalement, là, c'est encore plus chaud. Donc, c'est encore une fois un décès. Et je trouve ça tellement affreux, quoi. Vraiment, je suis désolée parce qu'en fait, elles se ressemblent beaucoup, ces petites histoires. Mais c'est juste, moi, vraiment, ça m'a traumatisé tout ça. Donc là, j'étais en couple avec le père de ma première, donc Nina.
Et il se trouve que j'habitais donc avec le père de ma première dans la maison de sa grand-mère. Donc la grand-mère n'y était plus parce qu'elle était en maison de retraite, mais c'était sa maison. Donc on était dans une maison familiale. Moi j'appréciais beaucoup sa grand-mère et on échangeait le peu qu'on pouvait, mais voilà, moi c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup, même si elle perdait un peu la boule, etc. Et donc en fait cette grand-mère donc décède. Et voilà, donc une sépulture à X date se met en place. Étant donné que j'avais déjà eu des précédents sur les dates, ce dont je viens de vous raconter, je leur dis, alors ça va être chaud pour moi, enfin si ça tombe un samedi, c'est évident que ça passera pas. Et donc malheureusement je pourrais pas être là, et en fait j'étais tellement mal parce que d'une part je voulais soutenir mon conjoint qui avait quand même perdu sa grand-mère, et d'autre part j'appréciais beaucoup cette femme. Voilà. Et troisième chose, j'habitais dans sa maison. Enfin voilà, donc pour moi c'était vraiment très important. Et donc ça faisait à peu près 5 ou 6 ans que j'étais avec le père de ma première. Donc bon, voilà, ça faisait un bout de temps. Et donc la famille, vraiment mais hyper gentille, super prévenante, dit ok, on veut vraiment que tu sois là Marine, c'est important. Et puis en plus, voilà, c'était assez important que toute la famille soit là. Enfin je trouve que... Enfin y a même pas deux autres tergiversés, c'est important. La famille décide pour moi de décaler la sépulture d'une journée quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, mais il décale le truc en disant le samedi ça va être complexe pour Marine, donc on va faire ça le vendredi. Déjà, je suis terriblement honorée, enfin c'est tellement gentil quoi. Vraiment, enfin il n'y avait aucune obligation de faire ça. Donc il décale la sépulture au vendredi. Je demande à poser mon jour et on me le refuse. Le jour où j'ai fait ma demande, il y avait le directeur régional qui était là, donc le gros directeur de Sephora, enfin des régions. Et je lui demande, je dis excusez-moi mais j'aimerais quand même aller à l'enterrement de la grand-mère de, j'allais dire de mon mari, de la grand-mère de mon conjoint. C'est important pour moi, ils ont décalé la date exprès de la sépulture pour moi parce que le samedi c'est complexe. Et le directeur régional m'a répondu Marine, le chiffre, et c'est pas votre grand-mère. Et là j'ai fait vous êtes sérieux? Enfin, j'avais pas en fait les épaules que j'ai maintenant, honnêtement là, réellement. Si on m'avait sorti ça, j'aurais dit mais vous êtes sérieux en fait? Enfin c'est n'importe quoi. La mort et les chiffres, ça pèse pareil pour vous? Vous êtes sérieux? Dans quel monde vous vivez quoi? Et donc je suis allée travailler ce fameux vendredi et j'ai pas pu soutenir mon ex dans la perte de sa grand-mère. J'ai pas pu être là et je m'en veux terriblement. Et tout ça à cause de Sephora. Vraiment, c'est pour ça que je vous dis là, je suis désolée, ces anecdotes-là sont pas drôles. Mais c'est terrible en fait, c'est terrible, vraiment. Et j'ai quand même une des responsables qui m'a dit non mais en fait c'est pas ta grand-mère, il n'y a pas de jour pour la grand-mère du conjoint, encore une fois. Ce que je peux comprendre ça par contre. Mais par contre, voilà, enfin c'est ton mec quoi, tu peux changer de mec quoi. Voilà. Donc en gros ce que j'ai entendu là-dedans c'est tu as pris quelqu'un exprès qui a perdu sa grand-mère pour dire ah tiens vas-y j'ai envie de louper une journée de boulot. En fait non pas du tout hein. Bref. Je suis désolée c'était un peu long cette histoire mais ça m'a tellement choquée vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve ça mais d'une aberration mais totale vraiment. Je suis choquée et donc, tout ça pour vous dire parce qu'il y avait quand même une petite morale entre guillemets à la fin. C'est que si j'avais eu le cran que j'ai maintenant, honnêtement, je les aurais regardés, j'aurais dit mais vous rigolez ou quoi? Et j'aurais fait alors un abandon de poste sur la journée, réellement. Je n'aurais eu rien à faire. J'aurais été, et c'est un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir été à l'enterrement de cette grand-mère, vraiment. Même si je suis plus dans cette famille, parce que bon, ça reste la famille de ma fille du coup, mais je suis tellement en colère contre des instances comme ça qui vous font penser que en fait non, le chiffre c'est beaucoup plus important que tout ce qui se passe dans votre vie. Donc ce que je voulais faire passer comme message, c'est que vous êtes plus important que toutes ces données chiffrées, que tout ça en fait. Et je suis consciente qu'un travail c'est essentiel, vital même, mais s'il y a un moment où en fait vous devez faire passer vos priorités, faites-le. Je me suis suffisamment fait marcher sur les pieds quand je travaillais dans cette enseigne par tout le monde, que ce soit les clients des fois, par rapport aux anecdotes que j'ai pu vous raconter, que ce soit des collègues, alors pas tous bien évidemment, comme je disais en début de vidéo, il y a des gens exceptionnels que j'ai rencontrés et vraiment ça c'est tellement important, mais sur des choses comme ça où en fait vous vous rendez compte que finalement vous êtes rien, vous êtes juste un pion sur l'échiquier et en fait les gens vous bougent comme ils le veulent,
prenez conscience de la personne que vous êtes et de l'importance que vous vous accordez à vous-même. Parce que en fait moi, en faisant tout ça, en me faisant écrabouiller en mode oui machin, et en plus le pire c'est que quand ils ont dit ah oui, oh, tu te rends pas compte, on a fait un effort surhumain pour toi, on a réussi à avoir ta journée mon dieu, genre en mode tu dois nous remercier etc. Bah non en fait juste merci mais c'est normal quoi, enfin ça sert à rien de faire des simagrées. Juste en fait il faut vous respecter. Voilà, c'était le mot de cette story time. Par contre, restez encore là parce que j'ai quand même un cadeau pour vous très sympa. Il reste encore 2 vidéos sur le mois de décembre et donc j'ai encore 2 lots à vous proposer. Je vous invite d'ailleurs à jouer sur mes anciennes vidéos parce que vous avez les dates à chaque fois que je vous mets. Je vous invite à jouer quand même sur mon Insta parce que j'ai plein de lots que j'ai pas encore tirés. Je vous mets le nom juste là. Mais là en fait j'ai encore 2 lots à vous proposer donc aujourd'hui et mercredi normalement si je compte bien. En tout cas, vraiment, cette marque, elle est géniale. C'est la marque Mama Mio. C'est une gamme qui, à la base, est inspirée de Mio Skincare, que vous verrez la prochaine fois, parce que ce sera dans la prochaine vidéo. Et à la base, c'est une ligne pour les mamans, etc. Mais là, je vous ai fait une sélection de 4 produits que tout le monde peut utiliser. Il n'y a aucun souci, que vous ayez des enfants ou pas, il n'y a vraiment pas de problème. Je sais qu'on est en hiver, mais clairement, ça c'est génial. C'est le spray rafraîchissant pour jambes et pieds, pour les jambes lourdes, etc. C'est juste trop canon. Alors ensuite, enceinte ou pas, homme ou femme, peu importe, ça c'est génial. C'est une crème de protection donc hydratante pour les vergetures riches en oméga. De toute façon, ça c'est une crème de soins super riche, très confort, très cocooning. Et en même temps, vous pouvez utiliser sur le ventre, les bras, toutes les zones en fait qui sont, on va dire, potentiellement ciblées par les vergetures. L'odeur est hyper douce, c'est trop sympa et en plus j'adore le packaging, je trouve ça trop joli. Ensuite on a un exfoliant doux, alors donc à la base c'est pour le ventre mais pour tout le corps il n'y a pas de souci. Donc si jamais vous avez une peau sèche, ce genre d'exfoliant c'est juste parfait. Et le dernier produit c'est, alors ça c'est trop bien, c'est un nettoyant. Donc c'est un gel douche en fait au final. C'est un nettoyant en fait pour le corps aux oméga. Donc pareil si vous avez une peau super sèche, qui tiraille etc. Ça c'est le truc en hiver, c'est voilà. En gros tous les produits sauf le spray pour les jambes, sauf si vous travaillez tout le temps debout. C'est vraiment juste des musts pour l'hiver. Pour remporter ce lot de 4 produits, il faut bien sûr me suivre sur YouTube et mettre la petite cloche. Et il faut mettre en commentaire le mot magique. Bon, je vais vous le donner maintenant parce que je ne vous l'ai pas donné. Donc le mot magique de cette vidéo, ce sera Sephora. J'ai pas d'inspiration, j'avoue. Donc voilà, donc je vous laisse mettre Sephora en commentaire si vous êtes toujours là et si vous voulez participer au concours pour gagner les produits Maman Mio. J'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et surtout, prenez soin de vous. Pensez à vous un petit peu. Soyez égoïste. Ça fait du bien des fois. Je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à mercredi.